Donc, comme Emmanuel l'a dit, il y aura 2 lectures aujourd'hui. La première dans le livre de la Genèse, au chapitre 3, les versets 21 et 22a. Le Seigneur fit à l'homme et à sa femme des vêtements de peau de bête et les en habilla. Puis il se dit, « Voilà que l'être humain est devenu comme un Dieu, pour ce qui est de savoir ce qui est bon et ce qui est mauvais. » Et la deuxième lecture se trouve dans le livre de Philippiens, au chapitre 4, les versets 4 à 9. « Réjouissez-vous d'être unis au Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre bonté soit connue de tous. Le Seigneur vient bientôt. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, demandez à Dieu dans la prière ce dont vous avez besoin et faites-le avec un cœur reconnaissant. Et la paix de Dieu, qui dépasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées unis avec Jésus-Christ. Enfin, frères et sœurs, portez votre attention sur tout ce qui est honorable et digne de louange, sur tout ce qui est vrai et mérite d'être respecté, tout ce qui est juste et pur, tout ce qu'on peut apprécier et estimer. Mettez en pratique ce que vous avez appris et reçu de moi, ce que vous m'avez entendu dire et vu faire, et le Dieu de la paix sera avec vous. Plusieurs m'ont demandé si je m'étais bien reposé pendant les vacances, si j'avais bien récupéré. J'ai tellement bien récupéré que j'avais un côté très subversif en moi. Et je me suis posé la question, est-ce que j'oserais appeler la prédication à poil ou habillé ? Bon, sous conseil de ma femme, elle m'a tempéré et on va juste l'appeler nu et vêtu. Mais enfin, vous aurez compris l'idée. Durant mon temps de congé, outre un bon livre, j'aime bien lire quand je suis en vacances, j'ai aussi lu assez attentivement dans l'Ancien Testament le livre des juges, le livre des juges d'une part, et d'autre part, l'actualité dans le journal. J'ai continué à suivre l'actualité en Belgique et dans le monde. Et j'ai constaté un point commun dans ces lectures, a priori très différentes. L'annonce de mauvaises nouvelles à répétition. Lisez le livre des juges, ça n'arrête pas. Lisez les nouvelles, ça n'arrête pas. Dans le livre des juges, Israël se trouvait régulièrement confronté à l'adversité face à un ennemi trop fort qui lui infligeait des défaites sévères et de lourdes pertes, engendrant souvent la famine, parce que c'était la pratique quand on gagnait contre un ennemi, soit on brûlait ses terres, soit on coupait tout, soit on prenait la récolte pour soi. Et dans le journal, pas un jour je n'ai échappé à un article pour alimenter le catastrophisme climatique avec là encore un focus sur les pertes économiques. Israël vivait dans la terreur de ses ennemis. Notre société vit dans la terreur du climat. Les causes sont a priori différentes, mais le résultat est le même. De la peur, une forte anxiété, de l'angoisse même. Et étrangement, cela m'a conduit à réfléchir sur la dimension spirituelle de notre actualité, livrée par les journaux d'aujourd'hui. L'anxiété est une émotion forte qui révèle quelque chose de nous, de nos attentes fondamentales, de notre façon de penser et vivre. Nous ne sommes probablement pas tous égaux dans le contrôle de cette émotion, mais au-delà des différences liées à notre personnalité ou notre connaissance sur tel ou tel sujet, il existe des points communs à tout être humain qui font que personne n'échappe au risque de connaître l'anxiété. J'ai cité les mauvaises nouvelles sur le climat, mais les causes de peur sont multiples.
Aurais-je assez d'argent pour finir le mois? Comment solder la grosse facture reçue la semaine dernière ou payer les nouveaux pneus nécessaires pour ma voiture? Puis-je espérer une guérison pour la maladie qu'on vient de diagnostiquer à mon épouse? Je ne parle pas de Claire-Lise, je donne des exemples, je précise. Est-ce que les enfants pourront avoir un diplôme et un travail pour avoir assez pour vivre décemment? Est-ce que mon entreprise pourra se relever de la crise économique qui la frappe? Comment vais-je remplacer ma voiture qui est en bout de course? Qui pourra m'aider à faire les courses cette semaine? Suis-je encore capable de faire telle ou telle chose, vu ma santé et mon âge? Est-ce que je mérite le salut quand mon heure viendra? Est-ce que mon Église trouvera assez d'argent pour réparer sa toiture avant que tout s'écroule? Aurais-je la force pour assurer tous mes engagements? Quand pourrai-je voir mes petits-enfants? Que m'arrivera-t-il quand je mourrai? Voilà en fait autant de questions qui bousculent sans cesse nos pensées. Et malheureusement, je crois que je peux continuer cette liste encore longtemps. Ces quelques exemples nous montrent que nous sommes tous concernés d'une façon ou d'une autre. Face à l'adversité ou un risque supposé, nous avons tous nos craintes de l'avenir. Si je reprends l'exemple du changement climatique annoncé, ou si nous parlons de la guerre, la crainte prend même une ampleur collective. Toutes ces formes d'anxiété ont pour conséquence de nous faire vivre en tension entre d'une part les problèmes et les épreuves auxquelles nous sommes confrontés et d'autre part nos aspirations, nos attentes profondes. Autrement dit, entre le monde touché par le péché et le monde idéal que Dieu avait voulu à la création et qu'il promet à nouveau à la fin des temps, au début de nouveaux temps. Depuis que l'être humain a voulu son autonomie par rapport à son Dieu créateur, il continue à avoir peur. Comme Adam et Ève ont eu soudainement peur après avoir mangé le fruit défendu. Ils avaient peur de leur honte en se voyant tout nus, à poil. Leurs yeux s'étaient ouverts sur leur fragilité, leur petitesse insignifiante face au Dieu qui tient l'univers dans ses mains. L'anxiété que nous vivons est-elle dès lors une fatalité? Je ne le pense pas. Dans le livre de la Genèse, Dieu donna des vêtements à Adam et à Ève. Vêtements en peau de bête qui préfigurent les sacrifices pour les pardons des péchés, eux-mêmes annonciateurs du sacrifice ultime du Christ à la croix pour offrir le pardon définitif. Dieu ne veut pas que l'être humain continue à avoir peur et continue à vivre dans l'anxiété. Ce n'est pas du tout dans son projet. Il ne veut pas que nous restions seuls face à tous les dangers. Comme nous le voyons par le Christ, il nous offre une tunique, symbole de la sainteté et du repos. On le voit tout à la fin dans le livre de l'Apocalypse. Une tunique qui doit ôter notre honte et nos craintes. Une tunique qui nous permet à nouveau d'être dans la présence de Dieu et compter sur lui pour tous nos besoins, de sorte à connaître la paix dans le cœur. La paix dans le cœur, c'est tout le contraire de la crainte, de l'anxiété. Malgré cela, l'anxiété persiste, y compris chez les chrétiens. Et cela révèle en réalité une réalité de notre cœur à laquelle
nous devrons prendre garde. En commençant, j'ai parlé de ma lecture du livre des Juges qui présente l'épopée d'Israël après avoir reçu la terre promise. Il y avait Moïse qui les avait conduits dans le désert, puis Josué qui les avait fait rentrer. Donc le livre des Juges, c'est l'histoire, les 400 ans d'histoire après Josué, à partir de Josué. Dieu leur avait donné tout ce qu'il fallait pour vivre sans crainte et dans la paix. Or, tout le récit nous livre une histoire avec des hauts et des bas. Et c'est bien entendu dans les bas que l'anxiété à l'égard des ennemis se manifestait le plus. De fait, Israël connaissait des périodes creuses systématiquement quand il oubliait son Dieu et l'alliance conclue avec Moïse, malgré l'accomplissement de bien des promesses annoncées dans cette alliance. Quand Israël oubliait son Dieu pour se donner dans le cœur d'autres priorités, l'Éternel laissait le peuple à son sort. Vous voulez vous débrouiller seul ? Je vais vous laisser faire. Il se retire et il laisse faire. Et rapidement, Israël se trouvait en prise avec les plus grandes difficultés et angoisses. En réalité, il existe un lien étroit entre notre confiance à l'égard de Dieu et notre niveau d'anxiété. Plus on fait confiance à Dieu, plus l'anxiété baisse. Moins on fait confiance à Dieu, plus l'anxiété augmente. Quand l'être humain rejette le vêtement donné par Dieu à Adam et Ève, autrement dit, quand il refuse de compter sur Dieu, l'être humain se condamne à vivre dans la peur, car il est confronté alors à sa nudité, c'est-à-dire à ses limites, à ses faiblesses, à ses incapacités. Le catastrophisme climatique qui imprègne tous les médias, les politiques et les conversations qui en découlent en est un exemple très révélateur. Contre toutes les évidences, l'être humain se force à imaginer un monde sans Dieu. En revendiquant la place de Dieu, il a la prétention de tenir le monde dans ses mains. Et c'est sur base de cette prétention qu'il établit des politiques écologiques, idéologiques et rarement sages. Bien entendu, nous sommes appelés à veiller à notre environnement de vie, à éviter le gaspillage. Bien sûr que ça a des conséquences. Et c'est un principe biblique que de s'occuper de la création. Je pense que si on appliquait ce principe biblique, on solutionnerait déjà pas mal de problèmes. Mais l'anxiété actuelle provient du fait que l'être humain, qui se prétend capable de remplacer Dieu, se voit en fait tout nu devant l'ampleur de ce qu'il constate au niveau climatique. C'est le cœur qui doit changer. C'est une repentance et un retour à Dieu qui sont nécessaires dans ce monde. Car Dieu seul tient notre monde dans ses mains. Comme on peut le lire en Job 37, pas un nuage, pas un souffle de vent, pas une goutte de pluie n'échappe à la souveraineté de Dieu. Vouloir remplacer Dieu dans n'importe quel domaine de notre vie ne peut que conduire à voir notre impuissance et ainsi augmenter nos peurs. Tant qu'on persiste à mettre Dieu de côté dans notre vie, l'anxiété persistera pour nous montrer que nous aurons toujours besoin du vêtement de bénédiction et de paix que Dieu nous offre dans sa grâce. Quand l'apôtre Paul, apôtre du Christ, appelle à ne pas s'inquiéter, ce n'est absolument pas un appel naïf de quelqu'un qui ignore les difficultés de la vie. Paul, il a connu les naufrages, il a connu la persécution, il a connu la prison. Il en a vu des choses.
Il a connu aussi la honte de ce qu'il a fait. C'est un criminel, Paul. Ce n'est pas davantage la voix d'un ami qui veut se montrer, qui veut nous remonter un peu le moral en promettant vaguement des jours meilleurs. « Allez mon gars, ça va aller mieux. Après la pluie vient le soleil, comme on dit. » Rien de tout cela chez Paul. Paul, en fait, s'appuie sur la promesse du Christ. La promesse d'une paix que le monde ne connaît pas. Il répète 2 fois le mot promesse dans les quelques versets que nous avons lus tout à l'heure. La paix que Christ nous promet. Mais pour obtenir cette paix, cela exige une totale confiance en Dieu, Père, Fils et Esprit. Dans son épître aux Philippiens, Paul ne nous demande pas de faire semblant que tout va bien. Nous sommes vraiment confrontés à des difficultés qui nous dépassent. En pareil cas, ou quand nous sommes confrontés à un manque qui pourrait susciter l'inquiétude, l'apôtre nous exhorte à soumettre notre demande à Dieu dans la prière. Concrètement, cela exige avant tout de notre part de renoncer à vouloir nous prendre pour des petits dieux qui veulent se débrouiller seuls, mais avoir une confiance totale en Dieu, qui n'a pas été avare en promesses et bénédictions pour nous montrer que l'on peut vraiment compter sur sa bonté. Pourquoi dans le psaume tout à l'heure, qu'on a lu tout à l'heure, le psalmiste se rappelle du passé? C'est justement pour se dire, oui, j'ai des problèmes, oui, j'ai des difficultés, oui, je ne vais pas bien. Mais Dieu, lui, il a fait des promesses et il va continuer à me bénir. Cette confiance du cœur se manifestera alors par notre reconnaissance, comme le dit l'apôtre Paul, même qui pourra même s'exprimer avant même d'avoir vu la réponse de Dieu. Parce qu'il y a une vraie confiance, on sait qu'à partir du moment où on a remis quelque chose à Dieu, il l'a entendu, il va agir. Et par cette confiance, par cette foi, il y a la paix qui vient déjà dans le cœur, qui permet une vraie reconnaissance. Si les chrétiens connaissent l'anxiété, c'est parce que malheureusement, ils ne prennent pas suffisamment au sérieux les promesses de Dieu. Pour vivre pleinement la paix du Christ, nous devons laisser au Seigneur une souveraineté à 100% sur notre vie. Je crois que personne parmi nous n'est à 100%. Moi pas. Il y a toujours des choses sur lesquelles on veut garder une mainmise. On ne veut pas lâcher prise. Et en fait, on empêche Dieu de nous donner la paix dans ces moments. Et c'est justement là où on veut garder prise qu'on a des problèmes. Nos inquiétudes nous révèlent que nous avons encore des domaines de notre existence où nous cherchons toujours à garder le contrôle. Nous résistons à l'idée de laisser Dieu nous aider. Nous avons peur de lui, de ses projets pour nous qui s'opposent à nos projets d'autonomie. Nous peinons à croire que son chemin est le seul qui puisse pleinement nous épanouir et nous offrir la paix que nous désirons tant. On vit dans l'illusion que Dieu ne connaît pas parfaitement nos besoins, alors même qu'il est notre Créateur. Il sait de quoi nous avons besoin, mais on préfère parfois contrôler nous-mêmes. Plutôt que de nous épuiser à chercher la paix par nos forces, Paul nous invite à revenir à l'essentiel, à notre raison d'être pour la gloire de Dieu. Porter notre attention sur, ou on peut le traduire autrement, ou nourrir nos pensées de tout ce qui est honorable et digne de louange, sur tout ce qui est vrai et mérite d'être respecté, tout ce qui est juste et pur, tout ce que l'on peut apprécier et estimer. Durant cette semaine, je vous invite à un petit exercice qui demande beaucoup d'honnêteté avec soi-même. À la fin d'une journée, quand vous avez un peu de temps, vous choisissez le jour que vous voulez, vous avez 6 jours devant vous,
Ne prenez pas le dimanche juste avant le culte. Prenez le temps le soir, à un moment donné. Et là, essayez de vous rappeler quels ont été vos sujets de préoccupation durant les journées écoulées. La journée écoulée et peut-être un peu aussi les journées précédentes. Et ensuite, faites un tri entre d'une part les préoccupations pour nous rapprocher de Dieu, de ses bienfaits, de ce qui est pur, juste, digne d'intérêt, et d'autre part les préoccupations où nous n'avons pas pensé à Dieu ou à son enseignement. Je vous le dis tout de suite, ça ne va pas être équitable. Ça ne doit pas l'être. Le problème, c'est que ça penche du mauvais côté. Examiner nos pensées nous donnera une photographie de notre santé spirituelle. De plus, ce sont nos pensées qui nourrissent nos paroles et nos actions. Donc en examinant vos pensées, en fait, vous aurez une image de ce que vous faites, parfois même sans réfléchir, sans trop en prendre conscience. Simplement parce que vos pensées sont derrière. Si je m'inquiète pour mes enfants, je vais prendre le téléphone, je vais parler de ci, je vais faire ça, etc. Je n'ai pas dit qu'on ne doit pas s'inquiéter des enfants. Mais qu'est-ce que Dieu nous dit de faire dans ces cas-là? Seigneur, tu vois mon enfant, tu vois ses besoins, je te prie pour lui. Et je me réjouis parce que je sais que tu prends soin de lui. Et la pensée va être tout à fait différente et notre attitude à l'égard de l'enfant, de ce qui est satellite à l'enfant, va être différente. Un autre exemple, comment pourrions-nous exprimer l'amour de Dieu en nous montrant généreux envers notre prochain si nous sommes sans cesse inquiets par nos finances? Si les finances sont tout le temps en train de passer dans notre tête, vous n'allez même pas voir qu'il y a un frère ou une sœur à côté qui aurait éventuellement un besoin et qui se retrouve avec une grosse difficulté, alors qu'on pourrait l'aider. Il me semble que cet exercice est à répéter régulièrement pour nous aider à revenir à l'essentiel et grandir dans notre maturité spirituelle. C'est ainsi que nous goûterons toujours davantage à la paix que Dieu nous propose. Une paix qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer. En prenant l'habitude de soumettre à Dieu nos besoins dans la prière, il permettra que notre cœur et nos pensées soient au diapason du Christ. Vous connaissez l'effet de résonance? Quand vous faites résonner quelque chose, si vous êtes en accord avec la même longueur d'onde que cet élément, mais l'autre élément il va vibrer de la même manière. Vous mettez deux diapasons ensemble, vous en tapez un, vous mettez l'autre près du premier, et il va commencer à bouger. Mettre nos cœurs au diapason de Dieu, façon de dire, le faire vibrer, le faire battre, comme le cœur du Christ. Jésus n'a-t-il pas dit « Ton cœur sera toujours là où est ton trésor » Nous l'avons lu tout à l'heure. Un cœur uni au Christ, c'est avoir l'assurance de partager le même trésor que celui que Christ a reçu de son Père, c'est-à-dire l'accomplissement de toutes les promesses de bénédiction. Et Dieu sait combien elles sont nombreuses, et cela inclut l'assurance d'être pour l'éternité dans la présence glorieuse de Dieu, où tout péché, toute tension auront disparu. Pour que nous n'ayons plus à craindre notre nudité, Dieu a un jour vêtu la honte de l'être humain dans l'attente de ce jour où il ôtera toute crainte par ce torrent de bénédiction. Et dès à présent, il répond à nos prières afin que nous n'ayons plus à rougir devant ceux qui s'opposent au Christ et se moquent des siens. La paix que Dieu nous offre est un splendide vêtement qui laisse sans voix les langues arrogantes. Ce vêtement
est un besoin essentiel, comme en témoigne un enseignement de Jésus qui dit « Pourquoi vous inquiétez-vous au sujet des vêtements ? Observez comment poussent les fleurs des champs. Elles ne travaillent pas, elles ne tissent pas de vêtements. Pourtant, je vous l'affirme, même Salomon, avec toute sa richesse, n'a pas eu de vêtements aussi beaux qu'une seule de ces fleurs des champs. Si Dieu habille ainsi l'herbe qui est dans les champs aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne vous habillera-t-il pas à bien plus forte raison vous-même ? Comme votre foi est faible, ne vous inquiétez donc pas en disant « Qu'allons-nous manger ? Qu'allons-nous boire ? Qu'allons-nous nous mettre pour nous habiller ?» Ce sont les païens qui cherchent cela sans arrêt. Mais votre Père qui est au ciel sait que vous en avez besoin. Amen.